c'est comme un grand village. Voilà ce que je pense, où les gens se rencontrent, se côtoient. C'est un quartier vraiment populaire. Si je peux, je veux finir ma vie aux grottes. Un jour, nous disait Charlotte, munie de son porte-voix, les immeubles vides des grottes, occupons-les tous une bonne fois. Ne voyez-vous pas la carotte qu'ils nous tendent avec le bâton? N'acceptons pas l'idée idiote de raser une à une nos maisons. Si nous occupons, il tombera. Occupons tout de haut en bas. C'est sûr, il tombera, tombera, tombera. Leur discours, c'est du blabla. Tout le monde s'en aperçoit déjà. Alors crions encore une fois. C'est sûr, il tombera, tombera, tombera. Et les grottes, on les sauvera. Mon pote Fredo ainsi nous disait de... J'étais mandaté par la ville de Genève pour m'occuper des personnes âgées, de reloger les personnes âgées. Et vite, j'ai vite compris que c'était une imbécilité de vider le quartier des Grottes, comme ça se passait à ce moment-là, c'était des années 70, 70, 72. Et j'ai décidé d'habiter dans le quartier, donc j'ai essayé de trouver un logement. Et en fait, je suis tombé sur une villa qui se trouvait en face à la rue Ampeta. Et Charlotte Floris, elle habitait à la rue juste en dessus. Il suffisait d'enlever la barrière pour aller chez Charlotte. Et ça a donné lieu à un petit groupe qui a donné naissance à l'Action populaire aux grottes. Si nous agissons, ils tomberont. Signons tous, ils ne tiendront pas. C'est sûr, il tombera, tombera, tombera. Leur mensonge, on n'en veut pas. Notre quartier, on lâchera pas. Alors crions encore une fois. C'est sûr, il tombera. Et puis on a commencé à se réunir toutes les semaines pendant 10 ans au Café des Nations. Charlotte a été une des piliers de tout ça. Et on a abattu les murs, c'est-à-dire que toutes les barrières qui existaient, il y avait 3 villas. On a commencé à organiser le travail, à faire vivre l'association L'Action populaire aux grottes, à sortir le canard des grottes. Et Charlotte était toujours présente, ouais, c'est ça. Et donc c'est elle qui était chargée de faire les discours sur la place des grottes. Voilà. Donc on rédigeait ensemble un discours et elle le lisait au mégaphone. Voilà. Devant la fontaine, je ne sais pas à quelle occasion. Et on a organisé des fêtes toutes les années où il y avait des milliers de personnes qui venaient. Elle était partie prenante. Voilà, c'était la présidente de l'Action populaire aux grottes. Voilà. Lettre publique numéro 1. Une longue résistance aux divers courants normalisateurs urbains et une détermination rigoureuse de bon nombre d'occupants et d'habitants à ne pas se laisser servilement évacuer du quartier a créé des liens solidaires importants. Notre objectif est de faire des grottes un quartier à visage humain, un lieu de vie et non pas un mouroir. Que les citoyens possèdent une ou plusieurs décapotables, qu'ils se shootent, jouissent ou se meurtrissent à toute overdose n'est pas l'objet visé par ce texte. Le lieu de vie pour lequel et dans lequel nous spéculons un visage humain n'a pas à fliquer ni à préjuger du choix individuel des gens. Le quartier des grottes a déjà eu plus que sa dose de poudre. Notre projet est de détourner tous les trafics, soient-ils immobiliers, routiers ou de stupéfiants. Et ces détournements sont la condition primordiale à notre survie. Nous n'avons pas besoin de l'ingérence de la brigade des stupes. Nous en appelons aux dealers à aller vendre la mer ailleurs. Si le quartier brûle, ce n'est pas Dieu qui foutra le feu. Les habitants, ils n'avaient pas envie du tout d'aller habiter ailleurs. Ça aurait été quoi, ce quartier? Ça aurait été des buildings, des banques ou je ne sais quoi. Après, on a fait occuper la villa d'à côté qui était vide. C'est là qu'on a commencé à lancer le mouvement d'occupation à Genève.
on a tenté un week-end d'occuper 5 appartements. Et en fait, la police nous pourchassait. Et au final, le dimanche soir, on n'en a occupé qu'un seul, qui était une villa locative qui était juste là à côté. Et puis, après, une fois qu'on a compris la technique d'occupation, on a occupé 350 appartements grâce à la régie populaire. Disons, on a eu des filiales. Et Charlotte était toujours là. C'est-à-dire que c'était une militante de base qui n'avait pas de formation politique, qui vivait la politique de manière sensible. C'est-à-dire, c'est les gens avec lesquels elle se trouvait bien, elle s'associait avec les gens avec lesquels elle se trouvait bien, en ayant toujours cette option caritative ou religieuse ou religio-politique. Enfin, voilà, donc... alors que nous, on était des militants politiques. Elle le vivait comme en disant, ouais, quand même, ce quartier, j'ai habité, j'ai des racines et je défends ce quartier, comme beaucoup d'ailleurs s'y sont associés. Et puis en 80, on a élargi à toute la ville et toute notre expérience a servi de mener toutes les squats partout. Ce que certains oublient, mais les 1000 logements qui ont été occupés dans les années 80, ils viennent de l'expérience des grottes. Rhino, la Villa Freundler, Prénaville aussi, tout ça vient de l'expérience on avait réussi à faire en sorte qu'il y ait des associations d'habitants et des squatters qui s'associent avec des conditions d'association, et tout ça fonctionnait de manière un peu dialectique et ça a réussi. Ça a permis de bloquer pendant toutes les années 80 toute la spéculation immobilière qui a eu lieu à Genève. Et Charlotte était toujours partie prenante, mais pas au niveau de la fédération des associations de quartier qu'on avait mis en place, mais tout en restant dans l'action populaire aux grottes, quoi. Voilà. On se réunissait le lundi soir. On recevait les squatters, les futurs demandeurs de logement, et puis à la fin, on leur disait voilà les conditions dans lesquelles ça va se passer, et puis à la fin, on sortait et on mettait en action immédiatement ce qu'on avait décidé. Ouvrir les appartements, parce que les familles qui se présentaient à 7h30, elles revenaient à 11h, ou elles revenaient le lendemain matin avec leurs meubles, et puis elles s'installaient dans les appartements qu'on avait ouverts. Voilà. Charlotte faisait partie intégrante, on appliquait les décisions collectives qu'on prenait, et elle participait à ça, quoi. L'action populaire des grottes appelle à un rassemblement
détermination rigoureuse de bon nombre d'occupants et d'habitants à ne pas se laisser servilement évacuer du quartier a créé des liens solidaires importants. Notre objectif est de faire des grottes un quartier à visage humain, un lieu de vie et non pas un mouroir. L'occasion m'a été donnée de proposer Charlotte Floris. Et elle est dans la brochure, elle a eu, je lui ai décerné une médaille de la Genève bien pensante à Charlotte Floris. Moi, je trouvais que c'était important d'honorer ces personnages qui font Genève. Quand les historiens s'interrogeront sur cette période-là, la fin du XXe siècle, à Genève, ils rencontreront Charlotte Floris comme Jean de Sigler. Pour moi, c'est évident. Mais sauf que c'est pas évident pour la Genève d'aujourd'hui. L'action populaire des J'ai créé au milieu des années 90 l'Université populaire albanaise que j'ai dirigée. Charlotte, elle m'a demandé au début des années 90 de donner un cours de cuisine pour des femmes immigrées, ce qu'on a fait dans la paroisse du quartier. Et par la suite, quand les événements sont devenus très très graves dans les Balkans, elle est venue. Elle s'est beaucoup engagée avec nous au sein de l'Université populaire albanaise. Charlotte s'est présentée à l'Université populaire albanaise pour offrir son aide. Pendant plusieurs années, elle s'est beaucoup impliquée pour soutenir les réfugiés et les travailleurs de l'ancienne Yougoslavie, du Kosovo particulièrement. Elle a voyagé quelque part dans le monde albanais avec nous au sein de l'Université populaire albanaise au Charmy. Un jour, nous disait Charlotte, munie de son porte-voix, les immeubles vides, des grottes, occupons-les tous une bonne fois. Ne voyez-vous